le fruit de leur semence. Disons Amen. Amen. Donc Israël prononce ces paroles à l'Éternel en disant qu'ils sont comme ceux qui font un rêve. Ils sont comme ceux qui font un rêve. Pourquoi sont-ils comme ceux qui font un rêve? Nous allons comprendre ça ce matin. Pourquoi une telle prière à l'Éternel? Pourquoi crier à l'Éternel quand il ramène les captifs de Sion? Sion était la montagne qui était vers le Hermon, vers le sommet du Hermon. Et Sion est représenté ou représente l'Église. Sion représente la ville sainte de Jérusalem. Sion représente les enfants de Dieu. Donc Sion représente Israël en général, ceux-là qui ont cru en l'Éternel. Et la Bible dit, quand il ramène les captifs de Sion, quand il ramène ceux qui étaient perdus, quand il ramène les bénédictions qui étaient perdues en Israël, quand il les ramène dans la maison de l'Éternel, ils sont comme ceux-là qui font un rêve. Je disais, pourquoi sont-ils comme ceux qui font un rêve? Pour certaines raisons. La première raison, Israël faisait des rêves. Israël pensait que c'était un rêve à cause des fondements. Amen. La première raison, c'est la raison qui concerne les fondements. Vous savez, lorsque quelqu'un vient vous dire, par exemple, je vois que d'ici 1 an, tu vas te construire une grande maison, tu vas te construire des étages, tu vas te construire un immeuble. Si tu n'as pas 100 000 francs par mois comme salaire, tu vois ça comme un rêve, comme une illusion. Comment moi qui n'ai même pas 100 000 francs par mois, comment je peux arriver en 1 an, en 12 mois à construire un immeuble? Tu vois ça comme un rêve parce qu'il n'y a pas de fondement, il n'y a pas de fondation. Parce que celui qui prétend avoir un immeuble, il y a une fondation, il y a un fondement. Il a peut-être des millions, il a peut-être quelque chose sur lequel il peut s'appuyer. Il a peut-être un marché qui est en suspens de plusieurs centaines de millions, de plusieurs millions. Donc cet homme peut prétendre. Mais quand il n'y a pas de fondement, quand il n'y a pas de fondation légale sur lesquelles tu peux t'appuyer pour prétendre faire un projet, alors c'est comme une situation sans fondement. Donc Israël était en train de faire un rêve. Pourquoi c'était un rêve? Parce qu'il n'y avait pas de fondement légal pour que ce rêve se réalise. Cela nous amène à comprendre que dans notre vie, tout ce qui se manifeste sur la base de fondement. La Bible dit dans le livre de Psaume 11, verset 3, quand il n'y a pas de fondement, bien quand les fondements sont renversés, le juste que ferait-il? C'est-à-dire, si les fondements ne vous sont pas favorables, qu'est-ce que vous pouvez faire? Quelle que soit votre justice, quelle que soit votre force, si les fondements ne vous sont pas favorables. Beaucoup de personnes ont hérité de fondements dans leur famille qui ne leur sont pas favorables. De fondements qui ne permettent pas leur éclosion, qui ne permettent pas leur prospérité. Souvent, ce n'est pas à cause de leur faute, ce n'est pas à cause de leur péché, mais c'est à cause des fondements de leur famille. La première chose que Dieu dit à Abraham, lorsque Dieu veut établir une alliance avec Abraham, la première chose que Dieu dit à Abraham concerne sa maison, concerne sa famille, concerne la maison de son père. Dieu ne parle pas à Abraham concernant sa destinée d'abord. Dieu ne parle pas à Abraham concernant ce qu'il veut faire de lui. Mais Dieu parle à Abraham concernant sa famille, concernant sa destinée. En un mot, Dieu parle à Abraham de ses fondements. Et Dieu dit à Abraham, dans le livre de Genèse chapitre 12, il dit, quitte la maison de ton père vers un lieu que je te montrerai. Abandonne la maison de ton père. C'est ce qu'on appelle le détachement familial. Le détachement familial est un détachement spirituel. Vous savez, en Europe, lorsque un enfant a 18 ans et arrive à 21 ans, on le force à prendre sa maison. Parce qu'après 21 ans, pour eux, ce n'est pas normal qu'ils soient encore sous ses parents. Et ils appellent ça le détachement familial. Et le détachement familial est spirituel. Vous devez, à l'âge de maturité, apprendre à vous détacher spirituellement de votre famille. Et l'âge de maturité dans le spirituel n'est pas 21 ans, n'est pas 40 ans. Mais l'âge de maturité dans le spirituel est 12 ans. C'est-à-dire qu'un enfant, à partir de 12 ans, doit commencer des prières pour se détacher spirituellement de sa famille. Vous savez, à partir de 10 ans, c'est là que commence l'âge de la conscience. Et à partir de 12 ans, c'est l'âge de la pleine conscience. Ça veut dire que des esprits de famille vont commencer pleinement à agir dans votre vie à partir de l'âge de 12 ans. C'est l'âge de la pleine conscience. Donc, quand vous n'avez pas encore 10 ans, entre 0 et 9 ans, ces esprits de famille peuvent vous influencer, mais ont du mal à vous posséder. Mais quand vous dépassez l'âge de la conscience qui est de 10 ans, et à partir de 12 ans, tous les liens de famille, tous les fondements de famille, tous les esprits de famille, tous les esprits de sorcellerie, les esprits qui existent, viennent comme une tutelle sur vos vies et commencent à vous posséder, commencent à entrer véritablement dans vos vies, parce que vous avez atteint l'âge de la pleine conscience. Les Hébreux appellent cet âge bar mitzvah. Ça signifie en français
l'âge de la réception des commandements de Dieu. Bar signifie les commandements. Amen. Bar signifie l'âge. Et mitzvah signifie les commandements. Donc ils appellent ça bar mitzvah, l'âge de la première communion ou l'âge de la réception des commandements de Dieu. C'est pourquoi Jésus, à l'âge de 12 ans, est allé dans le temple à l'âge de 12 ans. Et il était avec ses parents et il a commencé à enseigner dans le temple aux docteurs de la loi. Parce qu'il avait atteint l'âge de la pleine conscience. Or, lui qui est le Christ, l'âge de la pleine conscience pour lui est l'âge de la pleine connaissance de l'esprit. Est l'âge de l'action de l'esprit. Donc à 12 ans, il a commencé le ministère. Donc 12 ans, bar mitzvah, c'est l'âge de la pleine conscience. À partir de ce moment, des esprits peuvent manifester une tutelle dans vos vies. Des esprits de famille peuvent venir s'attacher à vos vies. Donc à partir de cet âge, vous avez le droit et même le devoir d'interrompre les fondements dans votre vie. Si vous avez atteint cet âge que vous avez aujourd'hui et que les fondements ne sont pas brisés, ne sont pas détruits, le diable va toujours manifester sa présence par des esprits dans vos vies. Donc il faut détruire les fondements. Dieu dit à Abraham, qui avait de l'âge, quitte la maison de ton père, quitte le territoire de ton père et va dans un pays que je te montrerai. La Bible dit que lorsque Abraham partait, il n'avait même pas un lieu où poser la plante de son pied. Abraham n'avait pas un lieu où poser la plante de son pied. La destination n'est pas la plus importante. C'est le lieu que vous quittez avec le Seigneur qui est le plus important. Parce que c'est Dieu qui se chargera de vous conduire à la destination. C'est pourquoi il dit, selon David, que l'Éternel marchera avec toi. Et il dit, te conduira dans des eaux paisibles, vers de verts pâturages. C'est lui qui est ton conducteur. Peu importe la destination que tu prends, Dieu te conduira vers des verts pâturages, vers des eaux paisibles. Le plus important, c'est le lieu que tu quittes. Amen. Et il dit à Abraham, quitte ta famille, quitte le territoire de tes parents. Pourquoi il dit ça à Abraham? Parce que Abraham et sa famille étaient dans un territoire où on adorait un Dieu étranger. Et ce Dieu étranger s'appelait Nana. Donc Abraham, sans le savoir ou sans le vouloir, était aussi adorateur de Nana. Parce que sa famille, ses parents étaient sous la conduite de cet esprit qu'on appelait Nana. Et Nana était le Dieu lune. C'était le Dieu lune. Et toute la famille d'Abraham, étant dans ce lieu-là, ont certainement été en contact avec le Dieu lune, le Dieu Nana. Donc le père d'Abraham, Terah, lui-même était en contact. Il était adorateur de ce Dieu. Vous savez, lorsqu'on parle de Dieu, l'Éternel Jéhovah, Yahweh, on ne parle pas de Dieu comme étant le Dieu du père d'Abraham, mais on parle de Dieu comme étant le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac, le Dieu de Jacob. C'est-à-dire, à partir d'Abraham, il y a eu le fondement de Dieu en eux, mais pas avant Abraham. Donc le père d'Abraham, lui, n'était pas un adorateur de Yahweh. Yahweh s'est révélé à Abraham. Si vous me comprenez. Donc Terah, le père d'Abraham, était sous la conduite de cet esprit-là. Il était sous l'orientation de cet esprit, le Dieu lune, le Dieu Nana. Et Dieu dit à Abraham, toi, tu ne dois pas être sous l'orientation de cet esprit. C'est pourquoi il faut un détachement familial. Parce que les fondements de ta famille vont te retarder. Les fondements de ta famille vont t'empêcher d'atteindre le but. Quitte le territoire où Nana est. Quitte le territoire du Dieu lune et va vers le que je te montrerai. Et la Bible dit, Abraham établit un détachement. Il quitte ce territoire et il va vers Canaan. Et c'est là que Dieu se révèle à lui. Les fondements sont importants. Amen. Vous allez comprendre que dans la Bible, il y a eu un moment, le fils d'Abraham, qui s'appelait Isaac, a enfanté des fils, Jacob et Ésaü. Et la Bible dit que Jacob a eu pour femme Rachel et Léa. Et Léa était féconde. Par contre, Rachel était stérile. Mais d'où vient la stérilité de Rachel? Rachel était celle qui était aimée de Jacob. Rachel était celle que Jacob voulait, qu'il a épousée en deuxième position. Était celle qui était aimée. Mais d'où vient la stérilité de Rachel? Je veux que vous lisiez avec moi un passage dans Genèse chapitre 31, du verset 19 au verset 35. Genèse chapitre 31. Genèse chapitre 31, du verset 19 au verset 35. Tandis que Laban était allé tondre ses brebis. Laban, c'est le père de Rachel et de Léa. Tandis que Laban était allé tondre ses brebis, Rachel déroba les téraphimes de son père. Et Jacob, on parle Laban, l'araméen en l'avertissant pas de sa fuite. Il s'enfuit avec tout ce qui lui appartenait. Il se leva, traversa le fleuve et se dirigea vers la montagne de Galad. Le troisième jour, on annonça à Laban que Jacob s'était enfui.
Il prit avec lui ses frères, le poursuivit 7 journées de marche et l'atteignit à la montagne de Galade. Mais Dieu apparut la nuit en songe à Laban, l'araméen, et lui dit, garde-toi de parler à Jacob ni en bien ni en mal. Laban atteignit donc Jacob. Jacob avait dressé sa tente sur la montagne. Laban dressa aussi la sienne avec ses frères sur la montagne de Galade. Alors Laban dit à Jacob, qu'as-tu fait? Pourquoi m'as-tu trompé et amènes-tu mes filles comme des captives par l'épée? Pourquoi as-tu pris la fuite en cachette? M'as-tu trompé et ne m'as-tu point averti? Je t'aurais laissé partir au milieu des réjouissances et des chants au son de tambourin de la harpe. Tu ne m'as pas permis d'embrasser mes fils et mes filles. C'est en insensé que tu as agi. Ma main est assez forte pour vous faire du mal, mais le Dieu de votre père m'a dit hier, garde-toi de parler à Jacob ni en bien ni en mal. Maintenant que tu es parti, parce que tu languissais après la maison de ton père, pourquoi as-tu dérobé mes dieux? Jacob répondit et dit à Laban, j'avais de la crainte à la pensée que tu m'enleverais peut-être tes filles, mais périsse celui auprès duquel tu trouveras tes dieux. En présence de nos frères, examine ce qui t'appartient chez moi et prends-le. Jacob ne savait pas que Rachel les avait dérobés. Laban entra dans la tente de Jacob, dans la tente de Léa, dans la tente des 2 servantes, et il ne trouva rien. Il sortit de la tente de Léa et entra dans la tente de Rachel. Rachel avait pris les téraphim, les avait mis sous le bas du chameau et s'était assise dessus. Laban fouilla toute la tente et ne trouva rien. Elle dit à son père, que mon Seigneur ne se fâche point si je ne puis me lever devant toi, car j'ai ce qui est ordinaire aux femmes. Il chercha et ne trouva point les téraphim. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Donc je vous réexplique simplement. La Bible dit que lorsque Jacob s'est allé avec ses femmes, avec ses enfants, il n'avait point averti Laban, parce qu'il pensait que Laban pouvait lui faire du mal. Donc Laban a été averti au 3e jour par ses fils et ses serviteurs que Jacob s'en était allé. Laban a pris ses serviteurs et ses fils et après 7 journées de marche, ont retrouvé Jacob et sa famille, ainsi que ses serviteurs et ses troupeaux. Or Dieu, pendant que Laban était à la poursuite de Jacob, Dieu dit à Laban, ne touche pas à Jacob. Ne dis rien à Jacob, ni en bien ni en mal. Donc, Laban ne pouvait plus toucher Jacob. Laban ne pouvait plus faire du mal à Jacob. Mais quelle est la plainte de Laban? Lorsqu'il arrive au niveau de Jacob, la véritable plainte de Laban, c'est quoi? Il va dire à Jacob, mais pourquoi as-tu dérobé mes dieux? Parce que Laban était adorateur de faux dieux. Et il adorait des téraphim. Les téraphim sont des statuettes qui représentent des divinités. Ça peut représenter le dieu soleil, le dieu de la fécondité, le dieu de l'orage. Donc, il a pris des téraphim et il adorait à ces téraphim. Et lorsque Jacob était en train de fuir avec sa famille, sa femme Rachel, c'est elle qui a volé les téraphim de son père. Pourquoi Rachel a volé les téraphim de son père? Parce que ces dieux de son père étaient leur protection quand ces dieux étaient dans la maison de son père. Rachel s'est dit certainement que si elle avait ces dieux-là avec eux, en un moment, ces dieux peut-être pouvaient répondre à une requête. Je ne sais pas. Mais Rachel est partie avec les dieux de son père. Vous voyez, souvent c'est ce que nous faisons. L'un des plus graves péchés, c'est l'idolâtrie. Souvent, nous avons dérobé des choses dans la maison de notre père. Souvent, nous sommes rattachés à des dieux dans la maison de nos pères. Souvent, nous sommes rattachés à des cultures dans la maison de nos pères. Et ces fondements-là, ces fondements nous empêchent de pouvoir voir la gloire de Dieu. Et la Bible dit, Rachel a pris les téraphim et elle s'est assise dessus. Et lorsque son père est arrivé, il commençait à chercher les téraphim partout. Il a fouillé dans les maisons, dans les tentes de ses filles. Et il est arrivé au niveau de Rachel. Il a demandé à Rachel, est-ce que tu n'as pas vu les téraphim? Rachel dit, elle n'a pas vu, mais elle ne peut pas se lever. Parce qu'il fouillait même sous les chameaux. Donc elle dit, elle ne peut pas se lever parce qu'elle a ce qui est ordinaire aux femmes. Ce qui est ordinaire aux femmes, c'est quoi? C'est la menstruation, le cycle menstruel. Donc elle dit à son père qu'elle a un cycle menstruel, qu'elle est en train de voir, en termes terre à terre, en train de voir ses règles. Donc elle ne peut pas se lever. Peut-être qu'elle a sali là où elle est assise. Et si elle se lève, si son père voit ça, c'est pas bon. En Israël, quand tu vois les menstruations
de ta fille comme ça, souvent c'est comme une malédiction, c'est un opprobre, c'est une honte, donc on ne voit pas ça. Donc elle dit à son père, je peux me lever, mais si je me lève, je vais peut-être salir là où je suis. Donc son père n'insiste pas. Or, les menstruations sont la fin et le début d'un cycle. Lorsque vous avez les menstruations, vous avez les règles, cela veut dire que l'ovule s'est cassé, que l'ovule n'a pas été procréé. Et c'est un nouveau cycle qui commence. C'est un nouveau cycle de procréation qui commence. Donc, les règles sont là pour montrer que vous êtes féconde. Les règles sont là pour montrer que, plutôt, vous pouvez enfanter. C'est un cycle de menstruation. Amen. C'est un nouveau cycle qui commence. Et lorsqu'elle disait à son père qu'elle est en train d'avoir ses règles, elle était en train elle-même de porter une malédiction sur ça. Parce que les théraphimes sur lesquels elle était assis, les théraphimes étaient au contact de ses entrailles. Les théraphimes étaient au contact de ses parties intimes. Les théraphimes étaient au contact de son postérieur. Les théraphimes étaient au contact de sa vie, de son corps. Donc elle était comme en train de porter une malédiction sur ses entrailles. Voilà pourquoi Rachel, quelques années après, a eu du mal à enfanter. Parce que cette thérapime-là, elle a prononcé des paroles. Je suis assis sur les théraphimes. Je suis assis, sur ma menstruation. Or, elle est assise sur les théraphimes. Elle était en train de mentir pendant qu'elle est assise sur les dieux de son père. Et je crois que ces démons-là, pendant qu'elle était assise sur ces démons en train de mentir sur ses entrailles, je crois que ces démons-là ont touché ses entrailles. Je crois que ces démons se sont propagés dans ses entrailles à cause du mensonge qu'elle prononçait sur ses entrailles, étant assise sur ces démons. Et ça a créé un problème de fécondité. Les fondements, les dieux étrangers dans la vie et la famille de son père ont créé un problème de fécondité. C'est pourquoi, lorsque vous voulez que Dieu vous bénisse, il faut que vous détruisez tous les fondements sataniques qui existent dans vos vies, tous les fondements de votre famille, toutes les adorations des faux dieux. Il y a des personnes parmi nous qui accompagnaient leurs parents pour aller déposer des colas, pour aller déposer de la nourriture auprès de certaines statuettes. Et pendant qu'elles se sont converties, elles n'ont pas pris un temps conséquent de jeûne, elles n'ont pas pris des temps de prière pour pouvoir détruire ces actions. Elles se disent, je suis dans le Seigneur, je suis converti, voilà, toutes choses sont devenues nouvelles. Tout est devenu nouveau, mais c'est que tu posais comme action. Chaque fois que tu partais adorer, c'était un pacte que tu tissais entre ces dieux et toi. C'était un pacte que tu tissais entre ces dieux et ta vie. Amen. Toutes ces personnes qui allaient chaque fois chez les marabouts, vous avez laissé des choses chez les marabouts, un vêtement, de l'argent, de la cola. Ce sont des pactes que vous avez tissés là-bas. Est-ce que vous avez pris le temps, conséquemment, de détruire ces pactes dans la prière, de détruire ces fondements? Parce que ces fondements-là vous rattrapent. Ces fondements-là viennent établir une alliance entre vous et certains esprits. Amen. S'il y a une chose que certains esprits ne laissent pas, c'est le fait que tu aies tissé alliance volontairement ou involontairement avec eux. Dans ta famille, il y a une alliance entre ces esprits et ta famille. Ils ne laisseront jamais, par le lien de sang, ils vont toujours essayer de se manifester dans vos vies. C'est ça les fondements. Il faut détruire les fondements. Alléluia. La Bible dit que Jéroboam est arrivé à la gloire. Il est devenu roi selon Dieu. Dans le livre de 1 roi chapitre 11, 1 roi chapitre 12, il est devenu roi selon la volonté de Dieu. Mais à un moment, Jéroboam s'est tourné vers le faux Dieu. Et la Bible dit, à cause de ça, tous les descendants de Jéroboam ont été frappés de malédiction. Parce que Jéroboam s'est tourné vers le faux Dieu. Est-ce que tu as détruit la malédiction qui plane sur ta vie à partir des actions de ton père? Est-ce que tu as détruit la malédiction qui plane sur ta vie à partir du fétichisme, à partir de la sorcellerie que tes parents ont fait? Est-ce que ces malédictions, tu les as brisées? Peut-être ta vie n'arrive pas à être stable simplement à cause de ces malédictions familiales. Si ta mère est dans la sorcellerie, comment tu veux que ta vie soit stable si tu n'arrives pas à briser les alliances de la sorcellerie que ta mère a établies et qui se manifestent sur ta vie? Alléluia. Donc, tous les descendants de Jéroboam ont été affectés par sa vie, par ses alliances avec ses faux dieux. Salomon a payé le prix fort. Ses enfants, au début, Roboam a payé le prix fort parce que Salomon s'est allié à de faux dieux par alliance de mariage. Akab s'est prostitué à de faux dieux. Et quand Akab s'est prostitué à de faux dieux, toute la descendance d'Akab a été touchée. Il a fallu qu'un seul, qui se nomme Ézéchias, puisse prendre la responsabilité de détruire les fondements de sa famille. Et c'est en détruisant les fondements de sa famille que Dieu a établi Ézéchias. Parce qu'il a renversé les autels sataniques en Israël. Il a détruit les hauts lieux. Donc, il a détruit tous les fondements. Et à partir de la destruction des fondements, Dieu a permis que Ézéchias puisse arriver à un niveau très élevé de la royauté. Amen. À cause de quoi? À cause des fondements qui ont été détruits.
Donc quand Israël commence à pleurer en disant que lorsque l'Éternel ramène nos captifs, nous sommes comme ceux qui font des rêves, c'est à cause d'abord des fondements. Parce que les fondements parlent trop contre eux. Si les fondements parlent trop contre vous, il est difficile que vous voyez la gloire de Dieu. Il faut prier pour détruire les fondements. La deuxième chose, c'est à cause du poison de la mort. Si la mort est dans votre vie, si le poison de la mort est dans votre vie, tout ce que vous allez faire va assurément échouer. Dans la Bible, dans 2 Rois chapitre 4, verset 40, c'est les fils d'un prophète qui étaient rassemblés, des serviteurs de Dieu qui étaient rassemblés, des gens qui avaient l'onction, qui avaient l'approbation de Dieu, des gens avec qui Dieu était. Et parmi ces personnes, la mort est venue se manifester. Comment? Lorsqu'ils sont sortis pour aller cueillir des colinquites, pour aller cueillir, faire du potage, c'est-à-dire aller cueillir des haricots, aller cueillir des choses, venir préparer, l'un d'eux est sorti et il a cueilli des colinquites sauvages, c'est-à-dire il a cueilli des concombres empoisonnés. La Bible dit qu'il ne savait pas que ces concombres étaient empoisonnés. Et il est venu, ils ont préparé, il a mis ça dans la nourriture. Or, c'était du poison. Et ce poison-là, lorsque vous mangez ça, en quelques heures, vous mourrez, c'était un poison. Et ils ont commencé à manger. Ils ont vu que c'était amer et c'était un poison. Amen. C'était un poison qui était dans la nourriture. Et la Bible dit, Élisée a prié. Et quand il a prié, Élisée a pris de la farine. Or, la farine est un peu l'image de Christ. Parce qu'avec la farine, on fait du pain. Or, le pain est l'image de la vie. Le pain est l'image de la parole qui est Dieu, qui est Christ. Donc, il a pris la farine, il l'a jeté dans le pot. Et la mort s'est arrêtée dans le pot. Amen. Donc, là où il y a un poison de mort, vous ne pouvez pas et vous ne risquez pas de voir la gloire de Dieu. C'est pourquoi il faut prier aussi. Que tout ce qui est poison de mort qui s'est infiltré dans vos vies, que le Seigneur détruise cela. Il y a des chrétiens qui sont sur l'emprise de la mort pendant des dizaines d'années. Ils peuvent manifester l'onction même. Ils peuvent manifester la force, l'approbation de Dieu. Dieu peut guérir au travers d'eux. Dieu peut faire des choses extraordinaires. Et les esprits de mort, le poison de la mort peut se manifester dans nos vies. C'est pourquoi, si vous savez que dans votre vie, le poison de la mort se manifeste régulièrement, il faut rester dans une attitude de prière. Vous pouvez voir le poison de la mort à travers les songes que vous faites. Très souvent, vous faites des songes où vous êtes avec des morts. Très souvent, vous faites des songes où vous voyez des funérailles. Et ça arrive régulièrement. Peut-être un mois après, vous allez refaire le songe. C'est le poison de la mort. Vous devez être régulier dans la prière. Même si vous priez et vous revoyez ça, vous devez être régulier dans la prière. C'est la régularité dans la prière qui détruit le poison de la mort. Amen. Amen. La troisième chose pour laquelle ils étaient comme des personnes qui faisaient un rêve, c'est à cause de l'intensité du combat. Vous savez, il y a combat et puis il y a combat. Il y a combat et puis il y a combat. Il y a des gens qui sont éprouvés, mais il y a d'autres qui sont réprouvés. Il y a combat et puis il y a combat. Il y a des combats spirituels qui te sont imposés, qui ne sont pas des combats élevés. Il y en a d'autres qui te sont imposés, qui sont des combats vraiment, vraiment élevés. Je disais à quelqu'un que dans le combat spirituel, vous serez confronté à 4 types de combats. Le premier type de combat que vous serez confronté, c'est le combat par rapport à votre famille. Par rapport à votre famille. Vous êtes chrétien, il y aura un combat spirituel établi dans votre famille. Parce que vous avez décidé de défier toutes les forces en présence dans votre famille. Vous ne le savez pas, mais vous vous inscrivez dans une attitude de défiance, un challenge. Donc vous avez défié les esprits de votre famille. Le jour où vous avez accepté le Seigneur, vous avez défié la sorcellerie. Vous avez défié l'esprit des eaux. Vous avez défié l'adoration des familles depuis de nombreuses années. Vous avez défié l'adoration de votre grand-père, de vos arrière-grands-pères. Vous ne le savez pas, vous ne l'avez pas proclamé. Mais en disant Seigneur, je t'accepte comme Seigneur et Sauveur. Jésus, tu es mon Dieu. Vous défiez toutes les adorations de famille depuis des centaines d'années. Donc vous êtes dans une attitude de défiance. Donc le premier combat auquel vous êtes confronté, c'est le combat familial contre les esprits de famille. C'est pourquoi vous allez voir des persécutions. Vous allez voir des attaques. C'est le premier combat auquel vous êtes confronté. Le second combat auquel vous êtes confronté, c'est le combat de votre environnement. Ce combat peut se manifester à partir du lieu où vous habitez. Par exemple, vous êtes un chrétien qui venait habiter dans un lieu rempli de païens, qui venait habiter dans un lieu où le propriétaire a établi des fondements sataniques déjà. Donc l'environnement va vous combattre. Vous êtes confronté à un combat dans l'environnement.
Si vous ne vous levez pas dans la prière, vous allez voir peut-être vos enfants malades, vous allez voir toutes sortes de problèmes, vous allez voir que vous êtes dans la maison, là, depuis là, ça n'avance pas. C'est à cause du combat lié à l'environnement. Tous les chrétiens ont ce combat-là. Du moment où vous êtes chrétien, vous avez un combat lié à l'environnement. Et le combat lié à l'environnement peut se manifester aussi au travail. C'est-à-dire, dans votre lieu de travail, vous allez toujours trouver quelqu'un qui ne vous aime pas. Vous allez trouver toujours quelqu'un pour rien qui vous combat. C'est le combat lié à l'environnement. Ça, c'est le deuxième type de combat. Le troisième type de combat, c'est le combat lié à vos fonctions dans l'église. Plus le Seigneur vous donne une fonction élevée dans l'église, plus le combat devient plus fort. Les gens ne savent pas ça. Amen. Plus dans l'église, vous avez une fonction plus grande, plus le combat devient plus fort. Plus le diable se lève contre vous. Ça, c'est le troisième type de combat, c'est normal. On appelle ça le combat des hauteurs. Plus tu es élevé dans la présence de Dieu, plus le diable te combat. C'est le combat des hauteurs. Ça, c'est le troisième type de combat. Le quatrième type de combat, c'est le combat maintenant lié à ton ministère propre. C'est le combat lié à ton ministère. S'il y a une chose que Satan ne veut pas voir prospérer, c'est le ministère. Parce que le ministère, c'est d'envoyer les captifs à Jésus. La Bible dit, étant monté en haut, il est descendu et il a libéré les captifs et il a fait don aux hommes. Mais de quel don la Bible parle? La Bible parle d'abord du don du ministère. Donc, le don que Dieu fait aux hommes en descendant, le don que Jésus fait aux hommes, c'est le don du ministère. S'il y a une chose que le diable va chercher à détruire, c'est le ministère. Donc, c'est les 4 types de combats régulièrement auxquels vous êtes confrontés. Mais dans ces 4 types de combats aussi, il y a l'intensité du combat. Parce que mon ministère n'est pas ton ministère. Parce que ma famille n'est pas ta famille. Les combats qui sont dans ta famille ne sont pas les combats qui sont dans ma famille. Peut-être ma mère n'est pas sorcière, mon père n'est pas sorcier. Peut-être toi, tu es au courant que ton père ou ta mère sont sorciers. Peut-être c'est moi, ma mère, qui est sorcière. Peut-être dans ta famille, il y a ceci, il y a cela. Donc il y a des combats liés à ta famille qui ne sont pas les combats liés à ma famille. Moi, j'ai la grâce dans ma famille, il y a les chrétiens. Mais toi, peut-être dans ta famille, il n'y a même pas un seul converti. Toi, peut-être dans ta famille, tu es issu d'une famille qui est musulmane. Peut-être tu es issu d'une famille qui est témoin de Jéhovah. Peut-être tu es issu d'une famille qui s'anime céleste. Peut-être tu es issu d'une famille qui a de la rose croix. Donc, il y a ce combat-là. Si toi, tu as changé de cap, toi, tu es ici dans l'église, dans une église évangélique, si toi, tu as embrassé la foi, tu t'es baptisé, c'est parce que tu as vu que le vrai Dieu est ici. Et eux, ils n'ont pas le vrai Dieu. Donc, il y a ce combat lié déjà à ça. Donc, toi et moi, on n'a pas forcément le même type de combat par rapport à notre famille. Donc, nous sommes comme des gens qui font un rêve, c'est à cause de l'intensité du combat. Nous lisons 2 Samuel, chapitre 11, verset 15. 2 Samuel, chapitre 11, verset 15. La Bible dit, il écrivit dans cette lettre, placez Uri au plus fort du combat et retirez-vous de lui afin qu'il soit frappé et qu'il meure. Placez-le au plus fort du combat. Comme je dis, il y a l'intensité des combats. Il y a des gens qu'on place au plus fort du combat. Il y en a d'autres qui ne sont pas au plus fort du combat. Mais on les place au plus fort du combat pour qu'ils tombent et qu'ils meurent. Donc ça dépend de l'intensité du combat. Il faut prendre conscience de quel niveau est ton combat spirituel. Ça dépend de l'intensité du combat. Mettez-le au plus fort du combat. Ils sont tous là. Ils sont tous des guerriers. Mais lui, on le prend et on le met au plus fort. Parce que la volonté, c'est qu'il meure. Mais est-ce que vous savez que Dieu lui-même prend certaines personnes pour les mettre au plus fort du combat? La Bible dit que Jonathan s'est mis au plus fort du combat. Jonathan, pendant que tout le monde était replié, Jonathan prend celui qui est son serviteur, qui a ses armes, et il escalade le mur. Et il s'en va et il frappe les Philistins. Il prend un risque, il va au plus fort du combat. Pourquoi? Parce que Dieu lui-même le veut au plus fort du combat. David dit, qui ira dans le camp des Philistins, ira puiser de l'eau à la source des Philistins et m'enverra de l'eau à boire. Or, pour aller puiser de l'eau à la source des Philistins, il y a 2 murs à dépasser, 2 rideaux. Il y a le premier mur et il y a le deuxième mur où sont postés les gardes armés parmi les Philistins. Donc celui qui devait faire ça devait dépasser le premier mur et après devait dépasser le deuxième mur où il y a les gardes armés. Ça veut dire qu'il devait tuer des hommes, aller prendre de l'eau et revenir donner à David, lui seul. Et la Bible dit, David avait 3 vaillants guerriers. Et parmi les 3, il y a un qui s'est levé
qui a escaladé le premier mur, et au deuxième mur, qui a frappé des Philistins, qui allait puiser de l'eau dans une cruche et qui a ramené de l'eau à David. Et David, au lieu de boire, David a versé en disant, je ne boirai point de cette eau, parce que c'est au prix de son sang que cet homme m'a envoyé de l'eau. Mais pourquoi David a posé cette action? En vérité, c'était Dieu qui était en train de parler, pour dire, mais qui est celui-là que j'ai appelé? Qui est celui-là que j'ai posté? Qui est celui-là que j'ai mandaté pour faire un exploit? Et voilà un homme qui s'est levé et qui a posé un exploit. Il y a des gens parmi nous que Dieu lui-même va mettre au plus fort du combat. Que Dieu même va permettre qu'il fasse des choses osées. Il y a des gens parmi nous comme ça, qui ont été appelés comme ça. Et ces gens-là, toute leur vie, ou bien une partie de leur vie, vont avoir des combats intenses. Chaque jour, ceux qui sont à l'église, et puis ils vont voir, il y a des combats, ils prient ici, le combat se met ici. Dieu les a appelés comme ça. Amen. Et Dieu a mis un combat plus intense devant leur vie. Vous savez, souvent dans l'église, c'est une seule personne qui porte le fardeau d'un groupe. Parmi le groupe musical, Dieu peut citer une seule personne qui porte tout le fardeau du groupe musical. Tous vos péchés, toutes vos actions, bonnes ou mauvaises, reposent sur sa tête. Et cette personne est obligée de combattre et prier pour vous tous. Dans l'intercession, une seule personne peut prendre tout le fardeau. Dans l'église, une seule personne peut prendre le fardeau de tes frères et des sœurs. Et souvent, ce n'est pas le pasteur. Pourquoi? Parce que Dieu l'a mis au plus fort du combat. Et c'est sa vie, c'est son combat. Amen. Il y a des combats qui sont plus intenses que d'autres. Et cet homme a risqué sa vie. Il a sauté 2 murs. Pourquoi? Ce n'est pas le diable qui l'a envoyé, c'est Dieu qui l'a envoyé. Et la Bible cite son nom parmi les 3 vaillants héros de David. Vaillant héros signifie quelqu'un que Dieu approuve. Donc Dieu l'a mis au plus fort du combat. Je ne connais pas ton ministère forcément, je ne connais pas ton appel forcément. Mais je sais qu'il y a des personnes parmi nous que Dieu va mettre à part pour porter le fardeau de l'église. Je sais qu'il y a des personnes parmi nous que Dieu va mettre à part. Vous savez, il y a des gens, quand Dieu leur dit de porter le fardeau, ils fuient l'église en disant, oh, je vois qu'il y a trop de choses. Si je suis là-bas, ça ne va pas aller. Non, 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 c'est ton fardeau, porter la croix de l'église. Porter le fardeau de l'église. Amen. Amen. Dis-moi amen d'abord. Amen. La Bible dit, lorsque Aaron et Hur ont remarqué quelque chose en Moïse, ils ont posé une action. Lorsqu'Israël est sorti d'Égypte, la première chose qu'Israël a rencontrée après la mer, c'est la guerre. Et Israël, après la mer, dans le livre d'Exode, de Nombre chapitre 8, verset 17, Israël rencontre à Réphidim la guerre. Et lorsqu'ils arrivent à Réphidim, la Bible dit, Dieu dit à Moïse, prends des personnes, et dit à Josué de choisir des personnes qui aillent faire la guerre. Et Israël était militairement désorganisé. Parce qu'Israël n'était jamais de sa vie confronté à la guerre. Israël ne connaissait pas ce qu'on appelle la guerre. Donc Israël devait faire la guerre pour la première fois. Qu'est-ce qui va se passer? Josué va choisir des personnes. Et là, en même temps, pendant qu'il les choisit, c'est en même temps qu'ils vont apprendre à se battre. Ils sont désorganisés. Ils ne connaissent pas ce qu'on appelle la guerre. Pour la guerre, il faut une stratégie militaire. Israël n'avait pas de stratégie militaire. La seule stratégie militaire qu'ils avaient, c'était de lever la main vers le ciel. Vous savez, il y a des moments où vous allez manquer de stratégie. Mais la plus grande stratégie, c'est de lever les regards vers Dieu. Si vous me comprenez, c'est de lever les regards vers Dieu. C'est pourquoi dans le psaume 123, la Bible dit, ô Éternel, comme les yeux du serviteur sont posés sur la main de son maître, comme les regards de la servante sont posés sur la main de sa maîtresse, ainsi nos regards sont fixés vers toi. Aie pitié de nous. Aie pitié de nous, ô Éternel. Amen. La seule stratégie, c'est de poser les regards vers le ciel. Et la Bible dit, Moïse va prendre le bâton qui va le lever vers le ciel. Et quand Moïse va lever le bâton vers le ciel, Israël sera vainqueur. Or, Moïse est un homme fait de chair et de sang. Moïse avait autour de 100 ans. Et Moïse lève le bâton vers le ciel. Il avait entre 80 et 100 ans parce qu'ils étaient sortis du territoire d'Égypte. Il lève le bâton vers le ciel. Et quand il est fatigué, il baisse le bâton. La Bible dit Israël est dans la défaite. Il y avait 2 personnes, il y avait Hur et Aaron, que Dieu avait appelé aussi à un combat intense. L'intensité de leur combat, c'était de soutenir Moïse. Hur et Aaron ont décidé dans leur esprit, ils ont dit, mais quand Moïse baisse la main, on a la défaite. Donc qu'est-ce qu'on va faire? La Bible dit, ils ont pris un caillou. Ils ont déposé le caillou et ils ont fait asseoir Moïse sur le caillou. Et eux, ils ont attrapé les 2 mains de Moïse. Un a attrapé sa main droite, un a attrapé sa main gauche. Moïse n'avait pas attrapé le bâton dans les 2 mains. Mais ils ont trouvé judicieux, utile d'attraper les 2 mains de Moïse. Amen.
d'attraper les deux mains de Moïse. Et il y a un qui a attrapé sa main où était le bâton, il y a l'autre qui a attrapé l'autre main. Et pendant que les deux mains étaient levées, Israël avait la victoire. Pourquoi? Parce que ces personnes-là, leur combat était le fardeau de Moïse. Ces personnes devaient soutenir Moïse pour que Israël ait la victoire. Il y a des personnes que Dieu a envoyées dans l'église pour le soutien de l'église, pour le soutien de la vision, pour le soutien du ministère. Et ces personnes ont soutenu Moïse. Ils ont attrapé la main de Moïse. Et Moïse et tout le peuple d'Israël étaient vainqueurs. Qui a fait le plus gros du combat? Est-ce Moïse qui a levé les mains ou est-ce ceux qui ont attrapé ses mains? L'intensité du combat était dans les mains de ceux qui ont soutenu les mains de Moïse. Amen. Et il y a plusieurs personnes ici que Dieu veut que vous souteniez mes mains. Dieu veut que vous souteniez la vision. C'est l'intensité du combat. Ne fuyez pas devant le combat. Ne changez pas d'église devant le combat. Mais soutenez la vision et soutenez le combat. Ce que vous voyez comme combat dans cette église, vous verrez ces combats dans d'autres églises. Parce que les combats de l'église sont pareils. Les combats des ministères sont les mêmes. Ce qu'une église A a comme combat, une église B aura comme combat. Toutes les églises de Dieu ont les mêmes combats. Donc soutenez ce combat. Hur et Aaron ont bien commencé. Et à un moment, la Bible dit que Moïse a pris une femme étrangère. Cette femme, il avait depuis longtemps, il a pris une femme étrangère. La Bible dit que la sœur de Hur et Aaron, qui était prophétesse, qui était Myriam, elle s'est levée et a dit, mais Moïse qui est là, il fait n'importe quoi. Pourquoi Moïse a une femme étrangère, une femme éthiopienne? Pourquoi il a une femme qui est éthiopienne? Et puis il n'a pas pris une femme parmi les enfants d'Israël. Est-ce que nous-mêmes là, Dieu ne nous parle pas? Et la Bible dit, elle a commencé à révolter son frère Aaron. Amen. Elle a commencé à révolter son frère Aaron. Vous savez, si vous êtes déçus, soyez déçus seuls. On va vous conseiller. Si vous êtes fatigué, soyez fatigués seuls. On va vous conseiller. Si vous détestez votre frère, détestez-le seul. On va vous conseiller. Mais n'emmenez pas d'autres personnes à détester aussi vos frères. N'emmenez pas d'autres personnes à haïr aussi votre frère. N'emmenez pas d'autres personnes à détester le pasteur. N'emmenez pas d'autres personnes à détester les autres. Détestez-le seul. On va vous conseiller. Mais quand vous amenez d'autres personnes à détester, vous êtes en train de commettre un sacrilège. Donc cette femme-là, elle emmène son frère à se révolter. Et à un moment, Dieu a entendu la voix. Dieu parle à Aaron et à Hur et à Moïse. Il dit à Moïse, il faut les convoquer. On va se voir nous trois dans le temple, dans la tente d'assignation. Quand ils se retrouvent à trois, Dieu dit, mais pourquoi vous avez parlé comme Moïse, mon serviteur? Est-ce que ce n'est pas moi qui l'ai appelé? Si j'ai quelque chose à dire à Moïse, moi-même je vais lui dire. Est-ce que c'est vous qui devez commencer à murmurer et créer la révolte? Et la Bible dit, sur le coup, Myriam, qui s'appelle Marie aussi, est devenue lépreuse. La lèpre a parcouru son corps. Toute sa main était lèpre. Et c'est après l'intercession de Moïse qu'elle a été enfermée pendant 7 jours. Et après les 7 jours, Dieu l'a purifiée. Amen. Donc ces personnes devaient continuer à soutenir Moïse. C'est eux qui devaient porter le fardeau de la vision. Chacun a son combat dans l'église. L'intensité du combat diffère. Si le Seigneur veut que tu portes le fardeau de l'église, porte le fardeau de l'église. Si le Seigneur veut que tout le fardeau, le poids de l'église soit sur tes épaules, porte le poids de l'église. Ne dis pas, Seigneur, c'est pas moi, je suis le fondateur. Non. Peut-être Dieu t'a appelé à porter ce fardeau dans l'intercession. Peut-être Dieu t'a appelé à porter ce fardeau du groupe musical. Ne sois pas là comme Élie dit, j'ai déployé mon zèle pour ton peuple. J'ai déployé, je suis resté moi seul. Dieu dit non, non, non. J'ai réservé 7000 personnes. Amen. Si tout le monde veut qu'ils vivent mal, toi, sois à ton poste et porte le fardeau de tes frères. Sois à ton poste et porte le fardeau de tes frères. Ne dis pas, je suis dans le groupe musical, tout le monde est pécheur, c'est moi seul. Non, porte le fardeau de tes frères. Porte le fardeau de l'église. Porte ce fardeau. Parce que Dieu t'a mis dans une intensité de combat. Amen. Dieu ne demandera pas qui a fait quoi autour de toi. Dieu demandera qu'est-ce que tu as fait quand les autres ont fait cela. Amen. Dis-moi amen. Donc l'intensité du combat. David dit dans le psaume 59, 6 et verset 14 aussi, il dit, ils hurlent chaque soir et reviennent comme des chiens. Ça veut dire que chaque jour, le diable intensifie son combat. Il y a des personnes qui sont combattues chaque jour, ils n'ont même pas tant de repos. Chaque jour, ils voient quelque chose de nouveau dans leur vie. Prends ton combat.
ton combat intense, continue de prier. Sois dans l'intensité du combat. La quatrième chose qui fait que ces personnes sont en train de rire de joie. Ces personnes sont comme des personnes qui font un rêve, c'est à cause de la délivrance qui a trop duré. Vous savez, quand la délivrance dans votre vie prend trop de temps, le jour que la délivrance arrive, vous n'avez pas l'impression de croire que vous êtes délivré. Plus la délivrance dure, plus le temps s'accentue, que vous ne voyez pas de délivrance, le jour que Dieu vous délivre, vous êtes complètement, en français on dit subjugué. C'est-à-dire, vous êtes là, vous ne croyez pas. Votre esprit ne croit pas. Amen. Or, Dieu est le Dieu du temps. Or, Dieu est le Dieu du temps. Je veux que vous reteniez cette parole d'espoir. Quelqu'un dans cette nation a dit que le temps est le second nom de Dieu. Amen. Et il y a quelques mois que nous avons vécu, les dernières semaines, peu à peu nous prouve ce qu'il a dit. Quand nous voyons un peu ce qui lui arrive par rapport au procès et autres, on se rend compte que non seulement Dieu est Dieu, mais on se rend compte que la parole qu'il a dit, Dieu est le Dieu du temps, se réalise. Amen. Dieu est dans le temps. Quel que soit le temps qu'une situation peut prendre, si vous êtes de Dieu, la situation finira par s'achever. Amen. Donc Dieu est le Dieu des délivrances. La Bible dit, au temps marqué, il sera dit à Israël, telle est l'œuvre de Dieu. Il y a un temps que Dieu marque pour toutes choses sur la terre. Comme il est dit dans Exode 3, il y a un temps pour naître, un temps pour mourir, un temps pour guérir, il y a un temps pour tout. Donc au temps marqué, il sera dit quelle est l'œuvre de Dieu. Le passage que nous avons lu tout à l'heure dit, nous étions comme ceux qui font un rêve. Dans la version araméenne de ce passage, il est dit, nous sommes comme ceux que Dieu a guéris. Nous sommes comme Dieu que ceux a guéris. Il y a des situations qui vous arrivent, Dieu sait que vous êtes malade. Vous n'avez pas une maladie physique. Mais le travail que tu es en train de chercher pendant 20 ans, Dieu sait que tu es malade. Le voyage, tu pries tous les jours pour ça. Dieu sait que tu es malade. Et nous sommes comme des gens que Dieu a guéris. Dieu est le Dieu des guérisons. Quel que soit le temps que va prendre notre maladie spirituelle ou physique, Dieu va nous guérir. Il y a eu des gens du jour au lendemain qui sont devenus riches, qui sont devenus prospères, qui ont été guéris. Si Dieu l'a fait pour d'autres, Dieu peut le faire aussi pour toi. Si Dieu l'a fait pour d'autres, Dieu peut le faire aussi pour toi. Si tu as entendu des témoignages, chaque témoignage que tu entends est la preuve que Dieu n'a pas changé. Et si Dieu l'a fait pour l'autre, le même Dieu qui l'a fait peut aussi le faire pour toi. Donc, que le temps qui est passé sans délivrance ne soit pas une cause pour toi d'abandon de la main de Dieu. Parce que notre Dieu est le Dieu du temps Kairos. Amen. Le temps chronos, parce que nous lisons, ça c'est le temps de notre monde. Sur mon temps chronos, il est 11h15. Ça c'est le temps chronos, c'est-à-dire les séquences de temps et d'heures. Mais dans le temps de Dieu, il n'est pas 11h. Peut-être qu'il est 1h. Peut-être que c'est même pas aujourd'hui dimanche dans le temps de Dieu. Peut-être que Dieu est au lundi. Et Dieu attend l'autre dimanche pour te bénir. Les enfants d'Israël ne fêtent pas l'année 2019. Non. Je pense qu'ils sont à l'année 7000 quelque chose. Leur temps est différent du nôtre. Même les Arabes ne fêtent pas 2019. Les Arabes aussi ont leur calendrier. Vous savez ça, non? Donc leur calendrier est différent du nôtre. Leur calendrier, je pense, ils ne sont même pas arrivés jusqu'à 2000. C'est à partir de Mahomet. Donc, les temps sont différents. Si nous sommes dans le même pays, et il y a d'autres qui fêtent 7000 ans à leur calendrier, d'autres qui fêtent 1400 ans, et d'autres qui fêtent 2019, ça veut dire que Dieu lui-même a son temps défini par rapport à chaque personne. Donc attendons le temps de Dieu. Dieu n'est pas pressé. Dieu est dans son temps. Alléluia. La autre chose, c'est à cause des moqueries et des railleries qu'ils sont en train de dire, nous sommes comme des gens qui font un rêve. Des moqueries, des railleries. Dans Job 22, versets 25 à 27. Dans Job 19 aussi. 19 à partir du verset 25. Il dit, mon Rédempteur est, il se lèvera le dernier. Vous connaissez ce passage, non?
Mon Rédempteur est vivant. Il se lèvera le dernier sur la terre. Quand ma peau n'aura plus de chair, quand mes os seront consumés, alors il se lèvera. Il dit encore, je le ferai et il me sera favorable. Je le verrai, non par les yeux d'un autre, mais mes propres yeux le verront. Souvent, les problèmes que nous avons, c'est que nous voyons notre situation et nous voyons Dieu à travers ou au travers des yeux des autres. Nous voyons la situation que nous vivons et nous voyons Dieu au travers des yeux des autres. Mais on ne voit pas notre situation et Dieu au travers de nos yeux. Amen. Qu'est-ce que je veux dire? Quand je passe et que les gens se moquent de moi, ou dans leur cœur les gens me critiquent, ou je m'aperçois que les gens parlent de moi, je regarde ma situation en fonction de ce que les gens disent. Quand je passe, on dit, ah, la fille, elle n'est pas mariée. Je passe, on dit, le gars, là, depuis, il traîne encore ici. Je passe, on dit, voilà, il est vieux, il ne travaille pas. Et je suis en train de me regarder en fonction des autres. Et je ne me regarde pas en fonction de ce que Dieu m'a dit. Je ne me regarde pas en fonction de la vision que Dieu m'a donnée. Et je me regarde dans les yeux des autres. Et c'est ça qui détruit nos vies. Le fait de se regarder au travers des yeux des autres. Amen. C'est pourquoi Job dit, il y a un moment, c'est mes yeux qui le verront. Je ne vais plus voir Dieu au travers des yeux de Paul. Je ne vais plus regarder ma situation au travers des yeux d'Axel. Mais je vais regarder ma vie au travers de mes propres yeux. Et quand je regarde ma vie au travers de mes propres yeux, ma vie me dit, selon la Bible dans le psaume 139, au verset 14, « Oh, ton Dieu t'a fait une créature si merveilleuse. » Donc quand je regarde ma vie au travers de mes yeux, je me vois comme une personne merveilleuse. Quand je regarde ma vie au travers des yeux des autres, je vois un pauvre. Je vois un gars qui traîne dans le quartier qui ne travaille pas. Je vois quelqu'un qui n'arrive pas à nourrir sa famille. Je vois quelqu'un qui dort au salon. Je vois une femme célibataire. Je me regarde au travers des yeux de Dieu. Et je me regarde au travers de mes yeux. Arrêtez de vous regarder au travers des yeux des autres. Quand vous regardez au travers des yeux des autres, vous voyez la moquerie. Vous voyez la moquerie, les railleries. Amen. Amen. Personne ne se moque de lui-même. Personne ne se moque de lui-même. Vous avez vu quelqu'un disant, Dieu, il y a mes chaussures. Il y a comment c'est gâté. C'est pas un fou. C'est pas un fou. Quand on voit un gars comme ça dans la rue, on dit, mais il est fou. Vous voyez combien de personnes disent, yo, il y a mon habit. Dieu, c'est déchiré. C'est déchiré. C'est déchiré. C'est un fou. Personne ne se moque de lui-même. Mais c'est au travers de la moquerie des autres qu'on se voit. Et quand tu te vois au travers de la moquerie des autres, tu te vois comme quelqu'un d'inutile. Tu te vois comme quelqu'un qui ne peut rien faire, qui ne peut rien apporter. Arrête de te regarder au travers des yeux des autres. Vois-toi beau, vois-toi grand, vois-toi prospère. Et ce que tu vois, c'est ce que Dieu fera. Amen. 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 Les moqueries, les railleries les ont tellement détruits que le jour que Dieu les bénit, ils ont l'impression de voir un rêve. Arrêtez de regarder les moqueries. Et la bénédiction de Dieu ne paraîtra pas devant vous comme un rêve. Arrêtez de regarder les railleries. Arrêtez cela. Regardez-vous comme Dieu veut vous voir. Voilà un gars qui s'appelle Gédéon. Dieu vient lui parler par son ange. Et puis Dieu lui dit, je te salue, vaillant héros. Il dit, mais Seigneur, si je suis un héros, pourquoi toutes ces choses nous sont-elles arrivées? Où est le Dieu dont il est dit, il nous a délivrés de la main des Égyptiens, il nous a fait traverser l'eau et il a fait des prodiges? Et l'ange lui dit, va avec cette force que tu as. Il dit, mais moi je suis le plus petit de ma famille. Et ma famille est la plus pauvre en Israël. Et je suis parmi la plus petite des tribus. Il ne se regarde pas avec ses yeux. Hein. Il se regarde comment les gens le regardent lui. Quand il marche, on dit, voilà, c'est Gédéon qui est là-bas. Vous savez ce qu'il était en train de faire? Il était en train de battre du froment pour son père, au pressoir d'Opha. Je vais vous expliquer terre à terre. Je ne sais pas si vous me comprenez. Voilà un gars qui a 40 ans.
Et puis, il s'en va à un coin qu'on appelle le pressoir. C'est là-bas on pile le riz. Et il est là-bas, il est en train de piler le riz de son papa. Que vous compreniez un peu. Il va piler le riz de son papa. Il va au pressoir de femme et il est en train de piler le riz. Il doit séparer le blé des épis. Donc il est au pressoir. Et c'est là-bas l'ange lui apparaît. 40 ans. Il est en train de piler le riz de son papa. Tu imagines? Donc quand on dit vaillant héros, il dit non, mon ami, toi aussi. Moi, il y a 40 ans, j'ai en train de piler le riz de mon papa. Tu me dis, toi, tu es un vaillant héros. Moi, j'ai 35 ans, je dors dans le salon des gens. Tu me dis, non, toi, va, vaillant héros. Moi, j'ai 45 ans, je ne travaille pas. Tu me dis, va, vaillant héros. C'est toi qui as construit l'immeuble de ta famille. Ah, mon ami. Moi, j'ai 50 ans, oui, je suis là même, là, je n'ai rien. Tu me dis, non, c'est toi qui vas faire la fierté de ta famille. À quel moment? C'est un peu dans cet état d'esprit que Gédéon se voyait. À cause du regard des autres. Pas à cause de la vision que Dieu lui a donnée. Vous comprenez? C'est à cause du regard des autres qui se voyait petit. Il voyait sa famille petite. Il voyait la tribu petite. C'est le regard des autres sur lui. C'est pourquoi il faut arrêter de se regarder au travers des moqueries, au travers du regard des autres. Voyez-vous comment Dieu vous veut. Voyez-vous comment Dieu vous a créé. Voyez-vous selon ce que Dieu veut faire. Ayez un regard intense sur vous. Projetez-vous. Hier, j'ai vu Fabrice chanter. Il chante très bien, n'est-ce pas? Amen. Il chante très bien. Il joue bien au piano. Il a commencé à être pianiste au départ. Fabrice ne chantait pas. Il jouait d'abord au piano. Et après, il a commencé à chanter. Et il a appris. Et il chante très bien. Amen. Amen. Je vois Élisée chanter. Et je voyais Élisée, vous n'avez pas remarqué, mais je vois Élisée souvent se perdre dans les notes. Est-ce que vous avez remarqué ça? Amen. Il se perdait souvent. Mais il a fait album. Il chante. Et puis c'est tout à entendre. N'est-ce pas? Amen. N'est-ce pas? Amen. Il ne peut pas faire album ici. Lui, il ne peut pas faire un album. Est-ce que lui, il ne peut pas faire un album? Parce que quand vous le voyez chanter, il ne peut pas faire un album. Est-ce qu'il ne peut pas? Est-ce que Élisée chante merveilleusement bien que mon fils Hippolyte? Parce qu'il est avec vous au quotidien. On ne l'a pas annoncé comme artiste. Donc vous ne voyez pas. Amen. Parce qu'il y a beaucoup, quand ils ont quelque chose, ils ne savent pas apprécier sa valeur. Ils ne savent pas apprécier sa valeur. Amen. Il y a des églises qui se chantent comme ça. Amen. S'ils peuvent venir, même en le payer, combien? Il y a des églises qui se chantent comme ça. Voilà exaucé. Voilà maman. Il y a des églises qui chantent comme ça. Vous avez des gens qui ont de la valeur. Mais ce qui est important, c'est qu'il faut qu'eux-mêmes connaissent leur valeur. Il faut qu'eux-mêmes connaissent leur valeur. Ils sachent ce que Dieu a mis en eux. Qu'ils ne se regardent pas selon vous, qu'ils se regardent selon Dieu. Et qu'ils osent. Et qu'ils osent. Amen. Qu'ils osent. Mais si nous on voit à la télé des personnes chanter pour Dieu, et le dimanche nous on chante avec eux ici, et on les voit à la télé, album, est-ce qu'on ne va pas se réjouir? Est-ce qu'on ne sera pas content? C'est une joie pour nous. Donc, personne parmi nous va étouffer le ministère de quelqu'un. Personne. Certains pensent qu'on veut étouffer leur ministère, on veut les empêcher. Personne ne étouffera votre ministère. Tout ce qu'on veut, c'est que votre ministère éclore au bon moment, au bon temps. Personne. C'est une fierté de voir un père, ou un père de voir son fils ou sa fille à la télé. C'est une fierté. Amen. Amen. C'est une fierté. Que ce soit dans le ministère de chant, que ce soit dans le ministère même prophétique, c'est une fierté. Personne n'étouffera personne. Mais il faut que chacun connaisse sa valeur. Vous pouvez faire de grandes choses. Les artistes qu'on prestait étaient bons. Mais quand je m'assois, je vois des personnes parmi nous qui peuvent faire plus, qui peuvent faire pareil, qui peuvent faire mieux. Regardez-vous selon les yeux de Dieu. Apprenez à oser. Apprenez à faire des choses exceptionnelles. Alléluia. Amen. Nous sommes à Djamé. Mais dans Djamé, peut sortir des personnes élevées. Amen. Dans Djamé peut sortir des gens importants. Quelqu'un peut être ministre et dans l'humilité venir faire ses cultes ici. C'est ce qu'on n'a jamais vu.
Quelqu'un peut être directeur de société et dans l'humilité faire sa culte ici. Amen. Quelqu'un peut être un artiste élevé et venir faire sa culte ici. Quelqu'un peut être grand footballeur. Il est dans tel pays. Et quand il vient, il ne va pas à la Riviera, il ne va pas au golf. Et il vient faire sa culte ici. Écoutez, quelqu'un qui a connu l'ambiance d'ici, quelqu'un qui a aimé l'ambiance d'ici, qui se reconnaît dans cette église, c'est comme une fièvre. Même s'il est béni, il va quelque part. Quand il vient, même si on a fait église mère à la Riviera, on est choco en train de danser là-bas, il aurait envie de venir ici à Djamé pour que le frère fasse son ségrébas, et puis il va danser. Il aura envie de ça. Donc, des grands peuvent quitter d'ici. On n'a pas besoin. Amen. Dieu te bénisse. Arrête ton film maintenant. Arrête ton film. Il y a Azab, par exemple, qui me disait, dans le bureau, il y a Azab qui me disait, comme le Dieu, tu vois ton ministère, il y a une système, tu vois ton ministère, la personne qui venait, tu vois dans quel